intérêt à vendanger ou bien à trop politiser ça. Le débat est souvent posé, ces corps d'élite. Alors, en tout cas, bonjour, merci et bien entendu. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin, comme tous les matins, pour vous faire un peu l'économie des parutions, des unes des quotidiens. Alors, je ne sais pas. Vous avez le bonjour du Dougoutigui. Ah non, mais bien entendu. L'excellent Dougoutigui. L'homme de Fabrice. Ouais. Toute l'équipe. Non, seulement de Fabrice. Non. Le Dougoutigui, Fabrice. Moi, Nous aussi, on fait partie de l'équipe. Bonjour, Dougoutigui. Je dis bonjour au maître Baba Fall. Bonjour, Baba Fall. Il y avait un invité de marque hier. Invité de marque. Ah oui. Bonjour, mon oncle Bamba. Voilà. C'est mon oncle, d'ailleurs. Ah oui, vous voyez un peu que le monde est petit. Seules les montagnes ne se rencontrent. Never. Merci. Alors, on va vers le trafic. On y va alors. Voici Trafic News. Bonjour Abadjata. Oui, bonjour Yacine. Comment allez-vous? Oui, ça va, comment vous allez? Oui, ça va. Moi, je vais super bien. Tranquille, alhamdulillah. Bonjour à tout le monde, hein, Siré et tout le monde autour du plateau. Diata. C'est bien. Où est-ce que vous êtes? Kassoumay. Voilà, merci beaucoup. Premier point trafic de la matinée. On signale des ralentissements du côté du centre-ville de Rufisque, du côté de Bargny, vers le rond-point Gendal, Foflé. Des ralentissements sont à noter. Du côté de Cyprès aussi, vers le péage aussi, là-bas aussi, beaucoup de ralentissements sont à noter. Soit des faits aussi sur la nationale, toujours du côté de Zakbao vers l'échangeur de Gramba aussi, des ralentissements sont à noter. Vous avez accès échangeur pour Kermassar sur la nationale, Foflé, Mungel à droite, le PHP, il y dépasse le numéro, d'autres complications cette fois-ci sur la nationale à hauteur de Fass Mbao, foofu lay talibé dagg ci digg bi foofu lay jur ay jafe-jafe ci ñaari sens yëpp da ngay ralentir su nga ko dépassé rond point Sicap Mbao fee Poste Thiaroye am na tuuti tànn à hauteur de Diamaguène aussi d'autres ralentissements sont à noter vers Poste Thiaroye. Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abadjata. À tout à l'heure, Fabrice. Yacine Dougoutigui, il faut dire bonjour à toute l'équipe. Ah, il faut dire bonjour quand même à toute l'équipe aussi. C'est une équipe Fabrice et Mambay. Bon, d'accord. Mamadou Fofana, continuez de veiller, c'est important. Bon, ben, toute l'équipe, hein, bien entendu. Non, il dit bonjour à toute l'équipe. C'est un homme qui a un cœur grand. En tout cas, c'est Fabrice, c'est Mambay et les autres. Il a un cœur grand comme le monde. Il a un cœur grand comme le monde. Donc, le Dougoutigui, l'excellent Dougoutigui. Mais chapeau bas par rapport à son discours au niveau de la COP21, hein, au plan international, vous savez, les forces armées ont un rôle important. Et l'importance pour nous, c'est de plonger un peu dans l'actualité. Et l'actualité gravite autour de ce que nous livre ce matin Tribune Quotidien. Alors, le quotidien Tribune révèle le juge constitutionnel Aminata Lindiaye et Doudou Ndir poussés vers la sortie. C'est une phrase affirmative. Pourquoi? En tout cas, ça doute au Conseil constitutionnel, malaise à la Sénat. Ça, ce sont des points importants. Entre supposé conflit d'intérêts et fin de mandat depuis 10 ans. Ça, c'est ce qu'on retient de la Tribune ce matin. Mais ce matin, le journal du groupe des médias s'intéresse un peu à l'autre actualité relative au refus des préfets de faire appliquer les décisions des cours d'appel. Et aujourd'hui, on retient que Yewwi Askan Wi se pourvoit en cassation. Et autre chose, interpellé lors d'une visite de proximité appelée communément Dorumbok, Barthélémy Diaz accable le commissaire Dianko Mbalo et le préfet de Dakar. C'est sa position. L'autre position, passez-moi la transition souvent, hein, parce que c'est important. L'autre position, c'est celle d'un certain Lai Zulu Gay qui décline son programme et cogne l'actuelle équipe municipale. Alors, Lai Zulu Gay est un candidat investi à la mairie de Yeumbeul Sud par la grande coalition Gëm-sa-Bopp. Alors, celui qui fait du Gëm-sa-Bopp est aussi dans le tribune. Il s'agit de qui? De Mamgour Diazaraka. Et là, Mambay doit se plier à la volonté de Dieu. Parce que les sondages, ce sont ces propos. Tous les sondages indiquent que je suis le futur maire de Rufisque. Voilà. Ça, c'est les propos de Mamgour Diazaraka. Ouais. En tout cas, tonton Daouda Niang, lui, c'est plutôt... Le conseil des partis. Voilà. Comme au niveau de la mairie, là, on lui cherche des poux à chaque fois. Hein? On lui cherche des poux. Aujourd'hui, il est là parce qu'il est opposant, on lui cherche des poux, donc il va aller au conseil départemental. Mamgour Diazaraka, tête de liste de la coalition Bolo de Fertenguet. Il faut de Fertenguet, donc. Au lieu de Fertenguet. Et ce sont les sondages qui lui créditent d'une victoire éclatante à la tête de la mairie de
Tenguet. Alors, on peut revenir à ça. Mais on peut s'intéresser à Walf Quotidien qui parle d'interpellation, libération d'opposants. Ça commence à faire trop. C'est vrai qu'il y a un débat. Et dans ce débat, c'est que dans le débat politique, il faut qu'on intellectualise un peu le débat politique. Si je ne suis pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que je suis contre vous. Attention, il faut revenir à toute orthodoxie. Mais vraiment, j'ai dégusté hier une belle émission où il y avait l'ancien maire de Dakar, le président Pape Diop, qui a expliqué un peu son parcours politique, qui a expliqué un peu ses réalisations. Je disais tantôt que le SAMU municipal, c'est lui. L'éclairage de Dakar, c'est lui. Mais non, mais c'est même la construction de plusieurs centres de santé. Absolument. Au plan de la santé, la création d'écoles de santé. Donc c'est là où doit se situer un peu le débat. C'est vrai que avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. En attendant la campagne. Mais je crois qu'il faut faire la politique avec la tête et non les autres parties du corps. Parce que la politique est une science. On parle de science politique. Alors, aujourd'hui, on parle d'Antoine Diome qui perd son sang-froid. Antoine Diome perd son sang-froid. Alors, quand un ministre de l'Intérieur perd son sang-froid, ce n'est pas une bonne chose. Absolument. Alors, il doit garder la sérénité. C'est le titre de Walf Quotidien. Voilà. C'est le titre de Walf Quotidien. Walf Quotidien, est-ce que Walf est à charge? On ne sait pas. Mais ce qu'on peut retenir aussi dans toute cette actualité, c'est bien entendu ce que nous livre Walf Quotidien autour de la régulation et le contrôle des loyers. Parce que ça concerne tout le monde. On dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors Alpha Blondy, lui, il a dit que, il te dit que science sans conscience n'est que ruine et larmes. Voilà, bref, donc vous voyez un peu que les intellectuels ont souvent cette posture. Alpha Blondy, je rappelle, qui est un professeur d'anglais. Et puis, les locataires attendent de voir pour y croire. C'est ça. Ça, c'est pas nouveau. Hein? Les locataires attendent de voir pour y croire. Hier, Birahim Touré, par rapport à la première loi, disait qu'on a mis la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs. Alors, et aujourd'hui, est-ce qu'on va encore remettre la charrue avant les bœufs? Il y a le recul, mais les locataires attendent de voir pour croire. Mais ce qu'il faut croire ou prendre pour argent comptant, gravite un peu autour des propos de Abdoulaziz Tall. Abdoulaziz Tall qui n'est pas n'importe qui, qu'on le veuille pas. C'est-à-dire, Houphouët Boigny disait, il y a des gens qui sont nés pour diriger et d'autres qui sont nés pour être dirigés. C'est la parole d'un Africain. Vous savez, l'Afrique a ses réalités que parfois la raison ignore. Mais ce qu'on peut ne pas ignorer dans cette actualité, ce sont les propos de Abdoulaziz Tall, ancien ministre directeur de cabinet du président de la République, qui souligne qu'une vraie démocratie, a davantage besoin d'oxygène que de lacrymogène. Une belle formule. C'est ça la démocratie. Et je dis, ces propos ne sont orientés ni vers contre l'opposition, ni contre le pouvoir. C'est pour toute la classe politique. Parce que aussi l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Trouble à l'ordre public est un délit. Tout à fait. C'est bien ça, Tierno Birahim. Donc vous pouvez m'arrêter si je fais des glissades. Des glissades. Ne dira pas le contraire. Des glissades. Non, c'est une glissade. C'est pour ne pas trop frapper dur pour dire c'est une faute, c'est une erreur, c'est une glissade. Ça arrive. Tout à fait. Vous savez, le français a cette dynamique d'être homogène. Voilà, bref, vous êtes d'accord avec moi, Cyril? Oui. Non, Yassine ne dira pas le contraire. Oui. Bien sûr. Alors, davantage besoin d'oxygène que de lacrymogène. C'est ça, une vraie démocratie. Je rappelle, la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de ton. Mais ce n'est pas le désordre, encore moins la monarchie. Hein? C'est pas aussi la dolécratie. Bon, voilà, il faut dire les choses telles quelles. Mais quel qu'il en soit, on peut retenir vers une guérilla urbaine. Ça, on ne le souhaiterait pas. Il s'agit du bras de fer entre les autorités administratives et Yewwi Askan Wi vers une guérilla urbaine. Mais à qui peut profiter cette guérilla urbaine? S'il y a guérilla urbaine au niveau... Alors, ben oui, parce que aussi, le vieux qui veut aller à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff a le droit d'aller tranquillement, comme vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire. Ça, est-ce que ça profite à qui, cette guérilla urbaine? En tout cas, on peut retenir que du côté de Mbour, ça bouge quand même. Hier, on nous a dit que le cas Issa Sall est un cas. Issa Sall est un cas.
Et aujourd'hui, vous avez Issa Sall lui-même, candidat de Benno Amour, un magistrat. Mais je rappelle qu'il y a des magistrats qui sont maires ici. Ils sont? Il y a des magistrats maires. Est-ce que le maire de Wakunguna est magistrat ou pas? En tout cas, il ne leur est pas interdit d'être un maire, mais encore faudrait-il démissionner de la magistrature. Amadou Lamigué, ancien DG qui a quand même été le précurseur des plans Orsec. Il a été le premier à déclencher le plan Orsec du temps où Macky Sall était ministre de l'Intérieur. C'est que Macky aussi est une histoire dans l'histoire du Sénégal. Hein. Bon, voilà. Je suis serein. Ça, ce sont les propos de Issa Sall, candidat de Benno Amour à la veille de son audition par la cour d'appel de Thiès. Il déclare: je suis serein, je suis juriste, le dossier est devant la cour, je préfère attendre jusqu'à vendredi, ce n'est pas loin. Donc on saura tout vendredi. Et lui, il est serein. Donc il demande aussi à ceux qui s'agitent de garder leur sérénité. Pourquoi? Eh bien parce que Golodou ou encore Koubon Bouki, peut-être. Peut-être pas. Mais on a cette information qui nous vient de Réunis Quotidien. Note du préfet sur les manifestations, une sortie à 2 vitesses. Une sortie à 2 vitesses. Yehui déchire la lettre du préfet. Yehui soupçonne un report des locales. Bat remet ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Bat dit que non, Choco. Ah oui, tout à fait. Choco, il va ressortir. Il a le droit de circuler quand même. Il a le droit de circuler quand même. Parce qu'on ne peut pas laisser l'au-delà de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr faire sa campagne, se balader, etc. et refuser là. Et puis, même en dehors du champ politique. Ce n'était pas une campagne contre le corona. Même si c'est le corona, mais même au-delà de l'aspect politique, tout citoyen, et ça c'est garanti par la Constitution, a le droit d'aller et de revenir. En tout cas, je retiens un fait, c'est la posture de Barthélémy Diaz contre celle du commandement territorial. Il y a un abus de pouvoir manifesté. Bon, là maintenant, on rentre dans un autre domaine. C'est la posture de Barthélémy Diaz. Oui, mais pourquoi il la posture de Barthélémy Diaz contre le commandement territorial. Oui. Voilà, maintenant, que dit la loi? Là, maintenant, vous savez, comme on dit, la loi, là, elle va te dire que c'est rouge, elle peut aussi te dire que c'est blanc dans le même texte. Mais on peut continuer. Oui, juste une virgule pour parler de l'équilibre de la terreur. Mais pourquoi équilibre de la terreur? De quelle terreur il s'agit? On parle d'élection et on parle de terreur. Voilà, donc c'est important. Alors, Siré, vous disiez tantôt, Siré? Oui, je disais que si Abdoulaye Diouf Sarr, en tant que ministre, a le droit de circuler au nom de la Covid, mais Barthélémy Diaz, en tant que maire, a le droit de circuler parce qu'il est le maire, l'élu local de sa ville aussi. Ah oui, oui. Ah, mais oui. Bon, en fait, ça, c'est parole de Siré. Oui. Et que dit Bilaï? Bilaï, vous êtes d'accord? Ce sera un autre débat. Non, mais le débat est posé. Si le débat est posé. Si vous me le permettez. Je ne fuis pas le débat. Non, je ne fuis pas le débat. Si vous me laissez parler, par rapport à ce dossier, je pense qu'il est bien plus profond qu'on ne laisse penser, dans la mesure où on ne va pas jeter l'opprobre sur l'administration territoriale qui est dans son droit. Maintenant, moi, le problème qui se pose, c'est plus le 2 poids 2 mesures que la loi qui permet justement au préfet de revenir sur le comment et qui et quand un citoyen sénégalais peut se permettre une manifestation ou une marche. Parce qu'en fait, dans cette histoire, peut-être l'information que beaucoup n'ont pas, il s'agissait pas seulement pour Barthélémy Diaz de faire un dorontou, mais de rejoindre une autre masse qui était au niveau de Petersen et qui l'attendait pour une manifestation politique ou un dorontou politique, comme l'ont fait Amadou Ba récemment et Abdoulaye Diouf Sarr. Maintenant, moi, mon problème et mon souci, c'est plus ce 2 poids 2 mesures que l'arrêté du préfet, je le rappelle, qui a été publié hier, pour demander et surtout exiger que tous ceux qui veulent aller ou faire une manifestation puissent le faire selon la loi, mais en écrivant et demandant l'autorisation, ce qui n'a pas été le cas ni pour Abdoulaye Diouf Sarr, ni pour Amadou Ba, ni pour Barthélémy Diaz. Maintenant, le problème, c'est plus le 2 poids 2 mesures. Barthélémy Diaz, vous savez, aujourd'hui, probablement, il a demandé ce qui se passe.
hier, par exemple. Ce qui se passe, c'est même pas la foule qui était. C'est pas la foule qui était au niveau de Liberté ou SICAP vers le commissariat de Dieuppeul. C'est plus ceux qui l'attendaient au niveau de Petersen. Qui attendait Barthélémy Diaz, qui devait se rendre là-bas pour faire un peu ce que Amadou Ba avait fait récemment à Sandaga, faire ce que Abdoulaye Diouf Sarr avait fait également dans certaines localités dans Dakar. On ne lui a pas permis, ou on a essayé d'étouffer l'œuf peut-être avant que les choses ne dégénèrent. Mais si aujourd'hui il annonce qu'il va revenir ou retourner faire cette manifestation ou ces manifestations ou Dorantou, il a parfaitement le droit de le faire. Maintenant, mettons-y les formes. On a vu un sabar, je pense, qui a été interdit à la Médina et qui concernait, je pense, comment il s'appelle, le directeur de la CDC, qu'il avait organisé, ça a été interdit. Oui. Les gens ont pensé que c'est parce que c'est Bamba Fall qui est maire de la Médina qu'on l'a interdit. Non, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'autorisation. Absolument. Allez-y rapidement, demandez les autorisations et ce sera au peuple de constater s'il y a justement usage un peu excessif de la force publique. Bon, d'accord. Alors, élection locale, bruit de campagne, voilà ce qu'on peut retenir. Tout ça fait partie des bruits de campagne. Mais on peut s'intéresser aux témoins qui indiquent élection du maire de Dakar, la police et le préfet votent Barthélémy Diaz. Vote Barthélémy Diaz en multipliant les arrestations du principal candidat de l'opposition à la ville de Dakar, ainsi que les interdictions à son encontre. Le préfet de Dakar et la police ouvrent un large boulevard à Barthélémy Diaz. D'où un peu le titre de quel journal? Eh bien, de Direct News. Le pouvoir ferait-il campagne pour Barth? C'est une interrogation arrêtée à 2 reprises en une semaine. Le pouvoir ferait-il campagne pour Barth? Là, on a une autre lecture, c'est-à-dire une lecture dite politique. Bref, donc, on peut aussi s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous peut-être au journal L'Évidence. Pape Diop dit tout. Dakar était bien parti, malheureusement, c'est plus ça. Je veux continuer le travail. C'est ce qu'il veut faire, le président Pape Diop. Quand même, Pape Diop, qui a quand même marqué son passage à Dakar, marqué un marquage, un bon marquage. Mais on peut s'intéresser à quel journal? Silence en classe, s'il vous plaît. Silence. Défaut d'autorisation de manifestation sur la voie publique, le préfet avertit la classe politique. Le préfet avertit la classe politique. Mais entre-temps, il est aussi question de l'éclatement de Yewi Askabu à Guédiouaï. Et là encore, on retient d'après critique que Malick Gakou est mis en cause. C'est Malick Gakou qui est mis en cause par rapport à cette situation. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque cet état de fait. Mais j'ai envie de m'intéresser au journal L'Exclusif local de 2022, Rififi à Dieuppeul-Derklé. Et aujourd'hui, on nous informe que le frère de Farbangom, qui est le maire de Siré, crée une liste parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Des ténors de Benno Bokk Yakaar larguent le DG du port. Pourquoi est-ce que le DG du port a été largué? Eh bien parce que la tête de liste, qui est le DG du port, Aboubacar Sadir Bey, investit surtout les personnes du 3e âge. Non, il ne faut pas rire quand même. Des retraités. Non, mais attends, mais quoi, c'est des électeurs, hein? Bien sûr. Donc, je ne dis pas le contraire. Ils peuvent être électifs selon la loi. Bon, bref. Alors, donc, ce qu'on peut retenir. Mais retenons également l'information assez importante que nous livre, bien entendu, ce matin, le journal Enquête. Peur sur l'université. Mauvais résultat au concours CAMES 2021. Peur sur l'université. Les résultats du CAMES sont jugés catastrophiques cette année. Les dames sauvent l'honneur, machallah. Là, maintenant, il faut faire honneur à Yacine. C'est pour ça, les dames, il faut que les dames soient aux aguets. Maintenant, c'est les dames qui sont aux aguets. Oui. Très concentrées. Les dames doivent être concentrées. Voilà. Parce que l'actualité, c'est la concentration des dames. Voilà. Les dames sauvent l'honneur, dont la major Angélique Ngaha de l'université de Bambey. Bambey,